Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau numéro de podcast. J'espère que la lumière sera pas trop mauvaise. Il fait un temps assez moche euh, et, et un peu déprimant. Pourtant, normalement je me laisse pas trop avoir par la météo, mais là c'est vrai que ça fait pendant les vacances de février, nous on a eu un temps très pluvieux et ça n'a pas été ultra rigolo. Donc là c'est dimanche. Et j'ai mon copain qui a emmené les enfants à un trampoline park pour qu'ils puissent trampoliner tranquille pendant 2 bonnes heures. Il m'a dit comme ça, vas-y, tu te reposes, tu peux bosser. Alors pour cause, hein, j'ai 3 paquets de rédaction à corriger, des documents pour une inspection à venir à préparer, plein de choses. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un podcast. Non, mais j'ai bossé hier, j'ai bossé toute la semaine, tout le temps, j'en pouvais plus. J'étais d'une humeur épouvantable. Et là, je me suis dit, bon, allez, avant de réattaquer les copies, je fais une petite pause avec vous pour vous parler de petites choses que j'ai faites, de petites choses qui m'intéressent, et comme ça sera trop chouette. Alors, je commence par la partie couture. Dans la partie couture, alors tout d'abord, j'ai cousu une petite jupe, la fameuse petite jupette de chez Liz Taylor qui s'appelle la jupe Lisette. Je vous en avais déjà parlé, je pense, puisque j'en avais fait une petite version auparavant qui était très colorée, pleine, voilà, dans un très joli tissu qu'ils avaient sorti l'hiver dernier, je crois. Et là, j'ai repris du tissu qui s'appelle Nino et qui est ce fameux petit tissu avec un chat. Je crois que c'était Chloé de Coco la Rognard qui avait fait une jupe justement dans ce tissu-là. Et je trouve que c'était trop chouette. Et donc, je vous mets ici la vidéo. Je suis hyper contente de ce basique. Ah, j'ai mon toutou qui aboie dehors. Bon, je vais laisser. Si ça continue, il faudra que j'arrête et que j'aille la faire rentrer parce qu'elle va gêner tout le monde. Ouais. En même temps, je me dis, il pleut un petit peu, mais il pleut pas vraiment. Puis, ouais. Compliqué la vie, hein. Des choix, beaucoup de choix. Bon, en tout cas, cette jupe, elle est super. Et je me souviens que dans la version que j'avais faite précédemment, j'étais pas ultra contente. Je trouvais que ça me rajoutait trop de volume au niveau des hanches et des fesses. Et là, cette fois-ci, j'ai fait moins de tours de taille. C'est-à-dire que j'ai rétréci l'élastique. Et donc, elle monte vraiment à la taille. Et je trouve que le rendu, il est très sympa. Voilà. Et là, je suis hyper contente. En plus, c'est la cousette ultra vite faite. Parce que pour le coup, à découper, vous avez 2 rectangles à couper, à coudre. Là, j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur pour que ce soit vraiment super propre. Vous les voyez ici. Bon, vraiment nickel. Et il y a, voilà, à l'intérieur, on est sur de la finition de qualité. Je vais faire rentrer le chien. Voilà, donc quand je suis pas dérangée par mes enfants, je suis dérangée par mon chien. Moi. Et je garantis pas qu'on sera pas redérangé par la suite. Bon, en même temps, j'avais fait le tour, j'avais dit qu'elle était super. Je l'ai fait dans la taille que je fais pour 90% des vêtements que je couds, c'est-à-dire en taille 38. Je remets ma petite. La couverture que ma grand-tante Denise avait tricotée pour la naissance de mon premier garçon. Et que j'ai mis sur mon bébé quand il était tout petit. Et que depuis, je me suis totalement appropriée. Et que j'adore. Et qui me tient bien chaud là actuellement. Donc voilà, elle est super, elle passe avec tout et j'en suis hyper contente. Et il n'y a pas grand chose à dire parce que pour le coup, si vous débutez en couture, que c'est votre. Que vous n'avez, ou alors que vous ne faites que tricoter et vous êtes là juste pour la partie tricot, puis vous avez traîné un peu au début sur la partie couture, et ben essayez de faire cette jupe Lisette. Elle est tip top et elle demande vraiment pas beaucoup de compétences. Voilà. D'ailleurs, si ça vous dit, ben j'ai en double le patron de la jupe Lisette et je l'ai payé 2 fois parce que j'ai fait une erreur de manip en achetant là le tissu. J'ai pris en kit, je voulais le fil, je voulais tout dans le kit, tout ça. Mais moi, j'avais déjà le patron et les explications. Donc je n'y ai pas touché, j'ai laissé les explications du patron et le patron bien au chaud dans un petit coin. Et si l'une d'entre vous voudrait que je lui envoie, bah je peux. Parce que je l'ai payé de toute façon. Enfin,
je ne pense pas que ça puisse poser préjudice à la marque si je l'offre à quelqu'un. Moi, je l'ai déjà, c'était vraiment une erreur de ma part, quoi. Donc, si ça intéresse une d'entre vous, la première qui me dira sera celle qui aura le patron. Et puis, si ça n'intéresse personne, je trouverai bien quelqu'un dans mon entourage à qui ça fera plaisir. Voilà, deuxième projet que j'ai fait, eh bien, il s'agit d'une petite chemise de chez Alors, le patron vient de chez Majam. J'ai complètement oublié le nom de ce patron que je vais vous écrire ici, là. Voilà, on regarde là maintenant tout de suite, c'est écrit. Et comme ça, vous savez comment elle s'appelle, cette chemise. C'est une blouse en fait, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de col de chemisier. Je l'ai fait dans le tissu de Liz Taylor que vous voyez présentement et qui est extrêmement joyeux et coloré avec des petits boutons de chez Liz Taylor. Moi, je ne connaissais pas la marque Majam et c'est le lapin d'Alice, enfin Alice du lapin d'Alice qui coud souvent des vêtements de cette marque-là. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est chouette, dis donc ce qu'elle porte, c'est bien et tout. Et là, quand j'étais au CSF en décembre, j'avais déjà acheté ce tissu. Et j'avais vraiment dans l'idée de me faire comme ça une petite blouse avec des petits volants sur le tour. Et je suis tombée sur le patron de la marque Majam, dont j'avais entendu dire beaucoup de bien. Et donc, je me suis lancée. Je l'ai cousu en taille 38. Que vous dire si ce n'est que tout est ultra clair. Ça se coud tout simplement. On découpe le dos, on découpe les devants. On assemble, il faut faire attention au moment où on place le volant. Vous verrez que moi, ça se verra là, je vous mets la vidéo portée, ici. Et vous allez voir que moi, voilà, un des volants a tendance au porté à revenir un peu par ici. Je me demande si c'est pas tant le fait du repassage que de la couture, en fait. C'est-à-dire que je vois ici... Vous voyez, aujourd'hui, avec un petit coup de fer, clac, clac, je le mettrais bien à plat et ça irait très bien. J'ai fait des petits points invisibles pour fixer la parmenture. Donc, j'en ai fait un petit peu au niveau des épaules. J'en ai fait un petit peu, attendez. Voilà, j'en ai fait un petit peu ici, là, derrière. Ouais, voilà, j'en ai fait un petit peu à différents endroits. Ça s'est bien passé. J'ai vraiment pas grand chose à dire, c'est le genre de cousette, on vous prend par la main, ça déroule tout seul, la gamme de montage est ultra claire. Je ne crois pas qu'il y ait de vidéos, en tout cas moi j'y ai pas eu recours, mais certainement qu'il n'y en a absolument pas besoin parce que c'est limpide. Alors, c'est pas ma première blouse, hein, donc c'est sûr que c'est plus facile, mais vraiment j'ai trouvé ça simple. Et alors, c'est une petite tenue qui me met de bonne humeur, qui est pleine de couleurs. Je la porte souvent avec le gilet que je me suis tricoté rose. Je vous mettrai une vidéo plus tard parce que pour le coup, quand je présenterai le gilet, ça va super bien. Je peux vous montrer quand même avec la couleur du gilet qui est dans le coloris Girl Power. Alors quand je m'habille comme ça, clairement, hein, on est sur l'idée que la vie est là, le bonheur est là, on est heureux d'être ensemble. Et je trouve que c'est bien de dégager toutes ces bonnes ondes. J'aime bien. Là, je l'ai porté cette semaine. C'était la semaine, vendredi, c'était la journée des droits de la femme. Et toute la semaine a été consacrée à la question des droits des femmes dans mon établissement. Et je l'ai porté, jeudi, je m'étais vraiment mis avec beaucoup de violet pour marquer le coup. Mais jeudi, mercredi, j'avais porté des tenues comme ça, avec beaucoup de roses. J'étais contente de faire ça. Enfin, bon, j'ai adoré ce patron. Je vous conseille vraiment d'aller essayer cette petite blouse qui, à mon avis, doit être très jolie aussi dans un tissu moins saturé. Je me suis dit que je la retenterais bien avec un petit plume petit ou quelque chose comme ça en version petite blouse printanière. Ça doit être très joli. Et voilà, le résultat est féminin, plein de chichi, mais pas trop. J'aime bien. Voilà les deux cousettes que j'ai faites pour moi et qui m'ont apporté beaucoup de satisfaction. J'insiste parce que vous allez voir que ce ne sera pas le cas de tous mes projets, notamment en tricot. J'ai eu beaucoup de déconvenues. Donc j'insiste sur le côté sympa des cousettes parce que tout n'est pas comme ça dans la vie. J'ai cousu avec des chutes qui me restaient. Alors je m'étais fait une petite marinière, un kit de chez Jolie Lab et j'ai cousu pour mon garçon, mon deuxième, un petit t-shirt en taille 6 ans
J'ai pris le patron, c'est un patron de chez Icati. Et c'est le patron, je vous le montre, c'est le patron Marcel. Voilà, et moi j'ai fait la version toute simple, t-shirt manche courte, vous l'avez ici. Et bon, Icati, hein. Nickel, super bien coupé, ça tombe très très bien, je l'ai fait en taille 6 ans, ça lui ira parfaitement. J'ai rajouté une petite poche, même pas en suivant le patron, j'ai découpé un rectangle et je l'ai posé. Mais mon fiston, il aime bien mettre ses petits trésors dans ses petites poches, donc il sera tout content. Et j'ai passé la commande sur un site qui s'appelle... Mince, comment s'appelle-t-il? J'en ai aucune idée. Je ne sais plus du tout. Si je le retrouve, je vous le mets ici, là, juste en dessous. Ça doit être possible de le retrouver, je dois avoir des mails ou des choses comme ça. Ça devrait pouvoir se faire. Enfin, ils vendent plein de petits stickers autocollants comme ça pour les vêtements. Et plein de modèles. J'en ai commandé plein d'autres pour l'autre projet que je fais. Donc j'ai cousu un autre t-shirt dans un tissu moins épais. Pareil, un même patron. J'ai juste à finir. Vous voyez, il me reste les petits ourlets à faire. J'ai pas eu le temps de terminer parce que j'ai plus de fil. Je suis tombée en carafe de fil. Donc je me suis arrêtée. Mais vous voyez, voilà, je fais le deuxième. Ce sera t-shirt rayé, t-shirt rayé. Et j'ai acheté plusieurs petits machins chouettes. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Comme ça, vous verrez. C'est hyper mignon. Ça s'appelle cette marque. C'est incroyable que j'ai oublié. Bon, ils en avaient plein. Ils avaient par exemple un gros avec Simba du Roi Lion. Ça, je le ferai sur un switch. Je sais qu'il va être hyper content parce qu'il adore le Roi Lion. Ici, on a un petit monstre vert, trop mignon. Là, on a une petite voiture avec marqué Speed, que je trouve trop chouette. Et pour mettre sur cette petite marinière d'été, là, j'ai prévu de mettre la petite camionnette de glace. Voilà, je me dis, regardez, il aura ça comme ça. Enfin, droit, ce sera mieux. Et ce sera trop bien, il sera hyper content. Donc, des petits bouts de tissu, franchement, il me restait, vous imaginez, il me restait cette hauteur-là de tissu, x2. J'ai réussi à bidouiller 2 petites manches là-dedans, je suis trop contente. Donc, avec 80 cm de tissu, j'ai fait 2 t-shirts. Ça m'a fait ça 2 fois et en fait j'ai 2 t-shirts en plus de bonne qualité avec des super cotons avec des labels, je crois. Il y avait le label Cotex ou quoi. Je suis vraiment super contente d'avoir pu faire ça et d'avoir dégagé un petit peu de stock dans mon armoire. C'est toujours bon à prendre en ayant l'idée que mon petit garçon va avoir des jolis vêtements pour cet été. Ma petite pile, elle s'augmente, là je suis contente. Icati, très bien, encore une fois, rien à dire. Puis alors la construction, elle est simplissime. Enfin, franchement, pas grand chose à dire. Moi, je continue à coudre avec ma machine à coudre. Et puis, je fais au point zigzag. Et c'est pas très bien. Et c'est pas parfait. Mais tant que j'aurais pas envie de mettre 400 € dans une surjeteuse, je continuerai comme ça. Et en fait, ça marche. Donc, tout me va. J'ai fini pour la partie couture. J'avais éventuellement quelque chose à vous montrer. Je vais faire une pause. Est-ce que ça fait? Voilà. J'ai fait un petit tour sur le site d'Icati, justement. Et j'avais acheté ce patron que je vous ai montré. J'ai acheté des patrons de petits pyjamas aussi, que je vous montrerai plus tard. Mais surtout, j'ai acheté des tissus. Et donc, attention à tous ceux qui ne veulent pas dépenser de sous. Arrêtez de regarder ce que je vais montrer. Parce que, alors là, j'ai envie de faire de la couture pour les enfants. Alors, j'ai 2 projets pour moi qui sont des robes d'été, vraiment printemps-été, enfin qu'on porte plutôt en mai-juin. Et j'ai absolument besoin de rien. Donc, j'arrête un peu de coudre pour moi pour le moment parce que je ne veux pas remplir mes armoires plus que de raison. Je n'en ai pas besoin. Par contre, autour de moi, il y a des enfants qui ont besoin d'être vêtus. Quel bonheur! Et les tissus sont magnifiques. Ils sont incroyables. Et j'ai envie de vous les montrer. Alors, j'ai un petit neveu qui est né, qui a 1 an. Et j'ai des copains qui vont avoir un bébé prochainement. Petit garçon, petite fille, on ne sait pas encore. Et donc, j'ai envie de faire des petits pyjamas.
un pour mon neveu en 18 mois, je pense, et un pour ce petit bébé en taille, je pense que je vais faire du 3 mois, quelque chose comme ça, dans ce magnifique jersey de chez Ikati avec des petits carreaux et des petits radis. Je le trouve, non mais, enfin, je l'adore, je le trouve trop mignon. Et je sais que ce sera canon. Pour aller avec, sur le site, j'ai pris le bord côte préconisé qui est pas tout à fait blanc, il est un tout petit peu écru. Quand vous allez sur le descriptif du tissu, c'est celui qu'il vous conseille de prendre. Donc là, je me suis laissée guider et j'ai eu tout à fait raison parce que c'est parfait pour aller avec. Donc voilà, les petites queues de radis forment, les petites feuilles forment comme des petits cœurs. Vous voyez, c'est trop joli. Enfin, il est, mais je vais me régaler à faire ça et j'ai hyper hâte de me mettre à coup de ça. Donc vous voyez, il va me falloir du fil écru encore. Donc il faut vraiment que j'en rachète pour finir le projet de mon fiston. Et pour faire ces 2 pyjamas là, au point zigzag de ma machine à coudre, ça va être trop bien. Oh, je vais le mettre près de moi, trop bien. Et j'ai pris également, donc comme j'ai ce patron de pyjama, alors j'ai acheté le patron pyjama bébé, puis le patron pyjama pour enfants, parce que je me suis dit, voilà, mes fistons, bon bah c'est vrai, enfin, surtout le grand, maintenant j'ai plus trop faire de vêtements trop, enfin voilà, ils aiment, enfin je peux pas leur faire des vêtements trop bébés, quoi, donc ça c'est pas, et puis coudre des t-shirts comme ça, c'est pas hyper passionnant, donc je veux bien en faire un petit peu, mais voilà, ils grandissent vite, ils le portent pas très longtemps, ils le tâchent beaucoup, c'est peut-être pas, je vais pas en faire 50 exemplaires, voilà. Donc je vais continuer sur des vêtements de seconde main ou du commerce pour eux. Par contre, de temps en temps, un pyjama, bah, je trouve que là, ça peut être des tissus trop chouettes et c'est trop rigolo. Et pour mon fils, le deuxième, je lui ai acheté ce magnifique jersey de coton avec, là, j'ai pris le bord côte dans ces coloris-là. Et je pense que ce sera trop mignon et trop joyeux. Je vais le faire en... Alors j'hésite en 6 ou 7 ans. Parce que je crois qu'Ikati permet justement... Ouais, il y a le 7 ans. Et je vais voir par rapport à sa taille, à mon petit bonhomme, pour que ça lui aille bien. Parce que comme il est très 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 menu, parfois quand... Enfin, voilà, ça sert à rien de surtailler en fait. Après il ne peut pas le mettre. Il le portera quand il aura 7 ans, sinon, et dans 2 ans, c'est trop loin. Moi, j'ai envie de le voir porter vite. Donc, peut-être je vais faire en 6 ans, je vais voir. Comme le t-shirt lui ira parfaitement en 6 ans. Peut-être pas plus mal de faire ça. Donc, voilà, et j'ai pareil, hyper hâte de coudre cette beauté. Oh, ça va être trop bien. J'ai hâte. Donc, voilà, je continue ma pile des merveilles. Et pour mes nièces, parce qu'en fait, voilà, je vais faire un pyjama pour mon petit-neveu, qui a son anniversaire qui arrive bientôt au printemps. Et une de mes nièces est née fin mars, début avril, et l'autre est née début. Elle est nue, elle n'est pas nue, elle a plein de vêtements. Mais elle est née début août. Et donc, je vais leur faire des petites robes, pareil, de chez Ikati. Pour la grande, dans ce super joli vert que j'adore. Vraiment, que je trouve hyper chouette et qui est très lumineux. Et pour la petite, alors, elle sera très belle dedans. Je vous avoue que moi, je voulais lui prendre les petits carreaux jaunes. Alors, sur le site de Ikati, j'ai pris dans la catégorie des Vichy, des tissus à carreaux. Et c'est pas l'atelier brunette, c'est tout simplement du coton tout bête. C'est pour faire des petites robes d'été toutes légères. Voilà. Et moi, il y en avait un jaune un peu ocre qui était vraiment magnifique et que j'avais très envie de prendre. Et mon copain m'a dit, avec les magnifiques yeux bleus d'Aimé, ça lui ira tellement bien ce bleu. Je me suis laissée influencer. Je pense que j'aurais dû prendre le jaune. J'aurais pas dû l'écouter. J'aurais pas dû. Mais c'est vrai qu'elle a des yeux bleus comme ça, des vraies billes, et elle sera magnifique. Alors que la grande a des yeux verts, bon, pas comme ça quand même, mais de beaux yeux verts. Donc en fait, ce qu'il m'a dit était cohérent, mais le jaune me faisait de l'œil. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà, donc plein de projets couture pour les enfants, ce qui fait que mon prochain podcast sera très tourné sur la couture enfant. Peut-être que ça sera moins intéressant pour certaines d'entre vous. On verra. Peut-être aussi que je me ferai une de mes petites robes pour moi. On verra bien. Et je crois que j'ai tout fini pour la partie couture. Je réfléchis. Je passe à la partie tricot. La partie tricot a été haute en couleur, puisque vous vous rappelez que j'avais lancé un cal. Et on est plusieurs à tricoter des projets de Marie-Christine.
de son livre garde-robe. Et moi, j'étais partie sur ce trop beau gilet farandole que j'ai terminé. Alors là, je mets tout de suite une vidéo où je le porte, justement avec le petit chemisier coloré que vous avez vu. Et ce gilet, écoutez, alors la laine, c'est la laine de Léna Mouret, qui est dans le coloris Girl Power et que j'ai donc porté quasiment toute la semaine dernière parce que c'était donc la semaine consacrée aux droits des femmes, donc c'était trop chouette. Moi, personne ne savait que ça s'appelait Girl Power, mais moi, je le savais, j'étais contente. J'ai rajouté des petits boutons de chez Liz Taylor qui sont dans le coloris rose vif qu'elle a, ou prune. Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est le... Ah, je sais pas, mais sur le site, il n'y avait pas de doute possible, en fait. Donc voilà. Le tricot se fait de manière tout à fait normale, du haut vers le bas, avec ici d'abord on fait les deux épaules, puis on agrandit. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai parlé dans des vidéos qui sont consacrées vraiment à ce projet. En fait, je voudrais revenir sur ce qui m'est arrivé pour ce pull. J'ai fait une toute petite vidéo d'appel à l'aide. Vous avez été adorable quand vous m'avez répondu. Il faut savoir que donc quand on a complètement fini le projet, eh bien on monte les festons au crochet. Je n'ai jamais fait de crochet de ma vie, donc pour moi c'était un peu le challenge. Donc j'ai monté les festons de ce côté-ci, ça s'est très bien passé. Et puis j'ai monté de la même manière les premiers festons qui se sont retrouvés à l'envers, parce que c'est normal en fait. Si je monte de la même manière les festons, ils vont se diriger du même côté, c'est complètement cohérent. J'y ai pensé après coup. Et j'ai commencé à détricoter, mais cette laine, avec le mélange de mohair et de mérino, elle se détricotait pas bien du tout. Et au bout d'un moment, j'ai pris mes ciseaux et clac, 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 vous me voyez venir. Eh bien, figurez-vous que j'avais un trou comme ça, tout le long, et tout le long. Tous les rangs de mon tricot étaient coupés. C'était un truc, mais j'ai pleuré. C'était horrible, horrible. Des 2 mois de travail, puis une laine, alors certains m'ont dit, ma maman m'a dit, d'autres m'ont dit, détricote tout et tu recommences parce que la laine est trop belle et c'est dommage. Mais dites-vous que je me serais retrouvée avec des bouts d'1 mètre. Bon, là, ça fait pas 1 mètre. 1 mètre. Parce qu'en fait, à chaque aller et à chaque retour, c'est coupé. Donc, c'est pas tricotable en fait. C'est tricotable. Si, bien sûr que tout est tricotable. On peut tricoter avec des bouts de laine de cette taille-là si on est vraiment motivé. Mais c'est vraiment psychologiquement, ça aurait été dur. En plus du fait qu'il aurait fallu tout détricoter, que ça m'aurait pris des heures. Enfin, non. Là, moi, j'ai pas l'endurance. C'était pas possible. Ma cousine m'a envoyé, et c'était trop gentil de sa part, une petite vidéo pour apprendre à remonter des mailles. Sauf que normalement, on est censé les remonter sur un petit carré dans peut-être sa taille là. Et puis là, avec un mélange de mohair et de laine, ça a été une galère, je vous raconte pas. Ça donnait un gros bourrelet ici. Et puis, alors l'arrière, je vous montre, regardez-moi le carnage à l'arrière. Alors bon, je me dis, on s'en fout, personne ne le voit à l'arrière, personne ne le voit. En remontant les festons, je trouve franchement, je vais vous le passer quand même. Hop, je vais vous le passer, vous allez voir. J'ai l'air d'être à moitié toute nue. Franchement, je trouve que ça ne se voit plus. Qu'est-ce que j'aime le mettre. Voilà, regardez. Hop. Vous voyez, là, si on est proche, ouais, bien sûr qu'on le voit. Mais je trouve que sinon les gens ils s'en rendent pas compte. Je suis sûre qu'ils s'en rendent pas compte. Et je peux pas le porter fermé. Fermé, pour le coup, ça rend pas joli. Ce qui s'est passé aussi qui est problématique, c'est que j'ai monté les festons trop serrés. Et donc, du coup, je sais pas si vous le voyez. Là, vous me voyez pas, mais vous voyez bien le pull. En fait, ma bande ici, elle est trop longue par rapport à ma hauteur. Ça a resserré. Elle le dit, hein, Marie-Christine Lévesque, elle prévient, faites attention à votre tension, sinon vous allez avoir... j'ai froid. Sinon, vous allez avoir un souci avec votre tension. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je vais vous montrer quand c'est fermé. Vous voyez, fermé, ça gondole comme ça. C'est pas jojo. Bon, moi, je le porte pas fermé, je le porte ouvert. Je le porte sur des vêtements que je veux porter. Enfin, pour moi, c'était vraiment un gilet pour mettre sur des vêtements. Donc, il n'y avait pas... Je vais refaire
Il n'y avait pas de souci, mais, quand même, bon, c'est une petite... C'est un petit flop. Voilà, c'est pas un flop complet, parce que quand je le porte, je le trouve magnifique, la laine est sublime, je me sens hyper bien dedans, il me rend ultra heureuse et tout. Mais vu le temps, l'énergie, le soin, j'ai rabattu mes mailles en bas avec la méthode qui est préconisée par Marie-Christine. J'ai passé 2 heures à rabattre les mailles de ce gilet, tellement c'était long pour moi, avec cet énorme fil que j'avais et tout. Donc non, et puis d'apprendre la technique et tout. Donc ça a été un sacré boulot, et pour un résultat qui n'est pas magnifique quand même, on peut se le dire. Donc, enfin, n'est pas magnifique. Et plein de petits défauts. J'en ai fait une philosophie de vie. Je me suis dit, oui, mais dans la vie, c'est souvent ça. Il y a des choses, on les abîme, mais on les laisse pas tomber, on les reprend. Mais qu'est-ce qu'on dit pas pour se remonter le moral? Et voilà, et au final, c'est les projets qu'on préfère. Et c'est vrai que je l'adore. Hein. Je l'adore, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Marie-Christine, ses patrons, ils sont dingues, mais moi, j'ai un mauvais... j'ai pas de chance avec les projets de Marie-Christine. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite, parce que je suis en train de tricoter un autre projet de ce livre garde-robe. Et ce projet, il est dans de magnifiques laines de chez Wouliette. Sa qualité Merino DK, et dans un coloris qui s'appelle Amalfi. J'adore la côte amalfitaine. Enfin, j'adore. Genre, j'y vais pas souvent. J'y suis allée une fois dans un voyage scolaire à Pompéi. Mais j'ai adoré. Et je me suis dit, ah ouais, ça c'est super. Il va être trop beau, il va être trop bien et tout. Il est trop bien. Ça, c'est sûr qu'il est trop bien. Mais je vais manquer de pelote, les gars. Parce qu'elle faisait une petite promotion sur 4 écheveaux qui lui restaient dans ce coloris-là. Nickel, je les ai pris. Donc 4 écheveaux, on arrivait à 900 mètres. Et moi, je pense qu'il va me falloir 925 mètres. Vous voyez le truc. Bon, pour le moment, il me reste ça. Il faut que je finisse la manche. Alors je me dis, franchement, il y a moyen de moyenner, hein. On va voir, on va voir. Je sais pas. Et après, j'ai cette grosse pelote là, et encore un petit bout de zigouigoui. Je sais pas si ça passe. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. J'ai un peu les pétoches. On va voir, parce qu'en fait, je crois que c'est un coloris qu'elle reconduit plus. C'est pour ça qu'il était en promo. Elle a remplacé par un coloris qui s'appelle Verde, qui est très joli, mais qui n'est pas le même vert. Donc je suis bien embêtée. Il faudra que je la contacte si c'est le cas, et peut-être qu'elle acceptera de faire quelque chose. Je l'ai fait assez court, un peu trop court, mais comme c'est 100% mérino, au blocage, je me dis, il va grandir. Donc je vais voir. Donc voilà. Je vous parlerai de ce pull plus longuement quand il sera fini, parce que c'est pas hyper intéressant d'en parler quand il est en cours. Mais en tout cas, chouette cette couleur. Elle est pleine de vie. Voilà, mon dernier projet tricot, c'est une petite poupée. Elle est trop mignonne, hein? Moi, j'adore. Donc cette petite poupée, je l'ai tricotée dans le livre 20 doudous au tricot de Juliette Michelet aux éditions de Saxe. C'est ma copine Aurélie qui m'en avait parlé. Et il y a plein de projets super mignons. Moi, je trouvais que c'était un bon moyen d'écouler les restes. Donc, je vous montre un petit peu les projets qu'elle propose. Donc, moi, j'adore le petit lion comme ça. J'aime bien le petit renard. J'ai fait la petite souris. J'ai pas réussi à lui broder son col. J'ai pas compris comment fallait faire. Donc, j'ai renoncé. Et je lui ai mis à la place une espèce de petit volant. Bon, c'est mignon quand même. Hein. J'adore aussi, là, pour le bébé qui va naître, donc je vais faire le petit pyjama et je vais lui faire un petit poussin. J'adore le petit mouton avec sa petite jupette brodée. Là, je le trouve trop beau. J'aime bien la petite sorcière qui est trop mignonne. J'adore le petit chat.
et le petit lapin. Bon, je les aime tous en fait. Je les aime tous. Donc, voilà, je me fais plaisir avec ça. C'est pas une super réussite, cette première poupée. Ce qui allait pas trop, je sais pas si vous en rendez trop compte. Bon, déjà, j'ai eu un peu de mal pour la partie où il fallait coudre pour pouvoir donner des fins. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que la couture a l'air de lâcher et qu'elle a un bras qui est plus trop marqué. Ouais, regardez. Ah, il va falloir que je recommence peut-être. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, moi, voilà, il y a un souci avec ça aussi. Les mollets, si vous regardez, alors déjà, ça lui fait des bonnes grosses guiboles. Et puis, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Puis elles sont toutes tordues. Pareil, hein, si vous regardez attentivement, le corps, il a un peu de guingois. La tête, elle est bossue par ici. Enfin, j'ai un problème avec ma ouate, je pense. Alors, la ouate que j'ai, c'est pas une vraie belle ouate que j'ai achetée pour. Je fais une petite queue de souris qui ressemble vraiment. Alors, je l'ai fait au point de chaînette et ça ressemble vraiment à une queue de rat. Elle est moche quand même, cette queue de souris. Bon, mais c'est rigolo. C'est rigolo sur une souris. Donc, bon. Voilà. Donc, j'ai fait ces petites oreilles. Bon, c'était rigolo à faire, quoi. Franchement, c'était rigolo. Elle est assortie avec moi, du coup. Regardez. On est copines de tricot, toutes les deux. J'ai trouvé ça assez quand même galère. J'ai passé pas mal de temps, pour être honnête. C'est pas si vite fait que ça a l'air. Moi, j'adore tous ces petits arigumi, machin mini, moumi, mais qui sont tous au crochet. Et je vous ai dit, moi là, j'ai testé le crochet avec le gilet farandole. Je suis pas prête de m'y remettre. Donc, non. Et ça fait que là, comme c'est à faire au tricot, c'est trop cool. Mais moi, j'avais vu, ma copine Aurélie m'en a parlé, elle m'a dit, mais c'est trop bien, tu vas pouvoir écouler tes restes, là, les petits bouts de laine dont on ne sait pas quoi faire, c'est trop cool. Et donc je me disais que ça se faisait en DK, en aiguille 4, mais non, ça se fait en 2,25. C'est long, 2,25. Et ça se tricote à plat. Et après, vous faites des coutures. Vous voyez, elle le montre un petit peu ici, là, vous avez ça, et après vous faites à partir de ce rectangle-là, vous faites ce projet. Enfin, je dévoile rien, en fait, c'est montré sur la couverture, donc vous partez de ça pour rembourrer et obtenir ça. Donc voilà. Oh, elle a une petite jupe, regardez comme elle est mignonne. Voilà, mais je pense que c'est un problème avec ma ouate, donc en même temps je suis assez attachée à l'idée de l'utiliser puisque c'est de la récup. C'était une vieille couette qu'on ne peut plus utiliser parce qu'elle était vraiment trop abîmée et voilà, elle marchait pas très bien. Donc j'ai gardé, c'était une couette en plus pour bébé, donc elle n'était pas très grande. Donc j'avais gardé la ouate en me disant je pourrais toujours en faire quelque chose et j'ai bien envie que ça fasse quelque chose. J'ai pas envie d'acheter de la ouate alors que j'ai ce matériau-là. Mais peut-être qu'il faut que je l'effiloche davantage, que je la compacte mieux. Peut-être la laver une fois, cette ouate, la faire assécher à plat. Je sais pas. Il faut peut-être que je teste des choses pour que ça fonctionne mieux et que ce soit plus harmonieux après quand je l'utilise. Mais bon. Moi, je suis très fière de toi. Moi, ouais, t'es très belle. Elle est très belle, faut lui dire. Petite cocotte. Donc voilà, ça c'était trop chouette. Et donc, j'ai l'intention d'en faire une autre petite souris comme ça pour chacune de mes nièces. Et je ferai, je pense, un autre petit personnage pour mon neveu. On parle donc de échéance 2028. Oh, peut-être pas, peut-être pas. Mais bon, pas tout de suite, quoi, hein, parce que ça prend du temps. Puis j'ai le poussin pour le bébé à naître. Trop de gens, trop de cadeaux, tout ça. Quand est-ce que je tricote pour moi après? Voilà, je crois que je vous ai tout montré en tricot. Et ça, c'est cool. Un petit point broderie qui va être vite fait, hein, où je vous montre mes avancées sur Simon le hérisson. Là, pendant les vacances, j'ai bien progressé. Aurélie, si tu regardes, tu peux être fière de moi. Regarde. Donc ça, c'est pour mon petit Ernest, mon petit Ernesto. J'ai pas suivi les couleurs, mais je suis pas trop les couleurs que proposent les designers parce que, alors bon, aussi un petit peu là quand même, je crois que c'était ça. Mais là, j'ai fait plus dans les rouges. Je sais pas ce que je vais faire ici. Ici, là. Il propose un turquoise qui est chouette. Peut-être que je vais faire ça.
Ce serait sympa. En tout cas, ça me détend toujours autant. C'est trop chouette. J'en ai fait un petit peu hier matin. J'ai pris le temps au petit déjeuner. Et alors, je l'ai fait devant mes nièces et mon neveu qui, du haut de ses 6 mois, n'en avait rien à faire. Mais mes nièces m'ont passé commande. Alors, il y a Huguette la chouette pour la petite aimée. Il y a Salomé qui soigne un petit nounours pour la grande, Rosalie. Et je pense que pour mon petit-neveu, je vais lui faire Georges, le rouge-gorge. Donc c'est très bien, j'ai des mois et des mois de broderie devant moi, donc c'est parfait. Là, si je ne bois pas, je vais mourir devant vous de déshydratation. Et ce serait terrible. Donc je suis très contente de ça et c'est toujours aussi sympa. Voilà pour ce projet. Bah, je vais finir un peu avec mes petits coups de cœur mes petits coups de cœur du mois. Hop, voilà. Je me fais ma petite pile là, ma petite pile des projets que j'aime. C'est chouette. Je vais mettre les bijoux. Comment se crée un décor. Je finis avec mes lectures. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'étais dans ma période un petit peu British. J'avais envie de ça. Et donc, British. Je crois que c'est une autrice américaine. Mais j'ai acheté un livre en anglais. Ça m'était pas arrivé depuis des années de lire en anglais. J'avais lu les Harry Potter en anglais à l'époque. Et là, j'ai acheté donc ce petit roman qui s'appelle In the Company of Witches de Aurélie Bolas. Et c'est un roman qui est un cozy mystery. Alors moi, j'ai lu quelques cozy mystery, vous savez, les enquêtes de Agatha Raisin. Et c'est sympa, ça se lit super bien. Mais j'avoue que ça me fait le même effet que quand je mange des M&M's. Je dévore ça à une vitesse incroyable. Et quand ça finit, je suis limite un petit peu écœurée. Et j'ai cette impression que je suis pleine, mais qu'en même temps, c'est tout vide à l'intérieur. Vous voyez le genre? Et ben, ça me fait un peu le même effet avec les Agatha Raisin. C'est-à-dire que c'est trop chouette à lire, c'est sympa, c'est rigolo. Mais au final, je les lis trop vite. Et à la fin, j'en garde pas grand-chose. Et là, le fait que ce soit en anglais, bah, c'était parfait. Parce que j'ai pu lire cool. Euh, un petit chapitre, deux petits chapitres tranquilles. Pour moi, c'est un gros effort de lire en anglais. Et c'était hyper agréable. Me suis plongée dans cette ambiance. Alors, on est dans une famille de sorcières qui tient un bed and breakfast dans une petite ville qui s'appelle Evenfell, je crois. Et oui, c'est ça, An Evenfield Witches Bed and Breakfast Mystery. C'est noté là. Et c'est trop rigolo. Ça se lit très très bien. Euh, Il y a un meurtre qui est commis, mais alors vraiment, ça va pas vous empêcher de dormir la nuit, hein. Et c'était un vrai bonheur. Voilà. Et justement, il n'y a pas ce côté indigestion que je peux avoir parce que enfin, je lis vraiment super vite. Donc dites-vous, un cozy mystery, sinon je peux me le lire en 24 voire 48 heures. Donc là, bah forcément, ça, je l'ai lu en une grosse semaine, une petite dizaine de jours. Et j'ai pas cet écœurement-là. Et c'est tout à fait accessible voilà, à quelqu'un qui n'est pas parfaitement bilingue en anglais. Il y a des passages où je comprenais pas tout, mais je m'en fichais, je continuais à lire et ça se passait très bien. Voilà, je viens continuer ma pile des petits bonheurs du mois. Et en ce moment, je suis en train de lire un policier, mais cette fois, un policier sombre et terrible qui fait un peu peur, hyper peur même, de Pierre Lemaitre. Alors j'avais lu le roman qu'il a sorti là il n'y a pas longtemps, qui est très très bien et qui s'intitule. Comment il s'appelle le dernier livre? Bon, je sais plus. C'est pas très grave, je vous en ai déjà parlé, c'était très très bien. Et donc celui-ci, il y a un tueur en série qui tue les femmes de manière particulièrement atroce. On a dépassé mon seuil de tolérance là par rapport à l'horreur. Je suis pas toujours très bien quand je lis les descriptions des scènes de crime, etc. Ah, mon lave-vaisselle a fini de tourner. Mais bon, voilà, c'est hyper bien écrit. Pierre Lemaitre, c'est quelqu'un qui a vraiment une super plume et c'est hyper agréable à lire. Donc je me régale. C'était Célia Karanine qui parlait dans un de ses podcasts consacrés exclusivement à ses lectures.
Elle avait lu Robe de mariée cette année. Mais ça va arrêter de biper, oui. Ah, merci. C'est bon. Et elle disait que Robe de mariée c'était bien, mais qu'elle avait préféré Alex. Et donc je me dis, ah, je vais lire Alex puisqu'elle avait préféré. Et en regardant, j'ai vu qu'Alex faisait partie d'une trilogie, dont le premier tome est celui-ci. Et je me suis dit, ça vaut le coup de lire la trilogie en partant du début quand même. Donc j'ai commencé par celui-là. Et je pense que c'était bien, parce qu'à mon avis, on peut très bien lire sans prendre dans l'ordre. Mais le personnage de l'enquêteur, qui est le commandant Verhoeven, on le découvre vraiment au début, on parle de lui, de son histoire, tout ça. Et donc c'est pas mal d'avoir tout ça. Je l'ai commencé vendredi soir, j'en suis à la moitié. C'est vous dire si ça se dévore de manière addictive. Alors la seule chose qui m'embête un tout petit peu dans ce livre, c'est que je suis une grosse lectrice et j'ai lu pas mal de thrillers et j'ai vu aussi des adaptations au cinéma de thrillers. Et le modus operandi de l'assassin repose en fait sur ça. Et en fait, bah, du coup, moi très vite, avant que l'enquêteur découvre l'imitation de quoi c'est, moi je l'avais, mais ça, on s'en fout, c'est pas grave. Mais surtout, ça me fait hyper angoisser pour la suite du roman, parce que j'ai une idée de dénouement pour le personnage de l'enquêteur par rapport à un par rapport à un film que j'ai vu. Et je me dis, mince, j'ai pas envie que ce soit ça. Alors là, quand je dis ça, c'est hyper mystérieux. Ceux qui l'ont lu comprendront forcément. Les autres, il faut le lire. Mais vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire que, puisque, si on se réfère à des moments de littérature, le gars, il fonctionne comme ça, forcément, il va arriver ça à un moment. Et je vois même l'œuvre d'où pourrait être tiré, voilà. Et ça me fait un peu peur. Donc, voilà. Et puis en plus, c'est quand même un peu moins rigolo si vous voyez venir le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est peut-être aussi... Enfin, peut-être que je me trompe. Je vous ferai un retour sur la prochaine fois si je me suis complètement plantée, qu'en fait, pas du tout. Il a su nous surprendre vraiment jusqu'au bout et nous balader. Et sinon, dans les trucs un peu chouettes, j'ai continué à m'écouter mes podcasts de Philippe Collin. Et j'ai écouté, alors là je suis en train d'écouter Napoléon qui est un petit peu moins bien, mais j'ai vu que c'est le tout premier qu'il avait fait. Et je me dis que c'est peut-être normal que le tout premier qu'il ait fait soit moins bien. Et j'ai écouté par contre il est moins bien, il me plaît moins. Voilà, il me plaît moins. Et j'ai écouté qui m'ont beaucoup plu par contre, celui qu'il a consacré à des portraits de femmes résistantes, qui s'appelle Les Résistantes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a choisi 5 portraits de femmes. Et vous savez, Philippe Collin, il fonctionne toujours comme ça. Donc les podcasts sont sur France Inter, vous pouvez les réécouter. Et en fait, il va sur des portraits de personnes. Donc j'avais écouté celui sur Léon Blum, celui sur Simone de Beauvoir, et celui sur Madame du Barry aussi. Et donc, en fait, plus que de parler juste de la personne, il traite d'un sujet de société. Donc, par exemple, Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie, il y avait aussi la question du féminisme et la question aussi de l'évolution de la bourgeoisie, de la place de la femme dans cette classe sociale-là. C'était intéressant. D'ailleurs, sur Arte, il y a un documentaire sur les femmes au foyer dans les années 50. C'était hyper intéressant. Je l'ai regardé, je vous invite aussi à le regarder. C'est pas mal avec beaucoup d'images d'archives. Mais voilà, et donc Femmes résistantes, c'est donc sur ces portraits de femmes, mais aussi sur la place des femmes dans la résistance pendant ces années et sur le fait qu'elles aient disparu un petit peu de l'histoire. Voilà. Comment est-ce que l'histoire a occulté un peu ces femmes engagées et qui ont mis en péril leur vie. Donc il y avait Geneviève de Gaulle, il y avait Lucie Aubrac, puis d'autres moins connus aussi. C'était très bien, très bien, très inspirant. Et j'ai écouté aussi, je ne sais pas si je l'avais déjà écouté la dernière fois, mais sinon j'ai écouté celui sur Jean-Marie Le Pen. J'allais dire Jean-Marie Le Pen, le lapsus énorme. Jean-Marie Le Pen et la montée du populisme. Donc moi j'ai trouvé très intéressant et ça m'a beaucoup parlé aussi.
Voilà. Et puis, sinon, j'écoutais un podcast qui s'appelle Folie douce sur la santé mentale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très engagé comme podcast, et notamment autour de questions de féminisme. Donc à écouter si ce genre de sujet vous intéresse. Et moi, ça m'intéresse évidemment. Donc j'étais très contente de les écouter. J'ai écouté le tout premier avec Chloé Delhomme qui était invitée. C'était passionnant. Et j'ai écouté l'autre, celui... Alors avec qui? Rokaya Diallo, je crois que c'est elle. Si c'est pas ça, je l'écrirai correctement pour pas faire de faute dans son prénom. Et c'était aussi hyper intéressant. Voilà, bah tout ça, je vous le recommande chaudement. Et puis, je crois que c'est tout. Et ben, je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bonne broderie, bonne lecture, bon podcast. Oh, aussi, une série que j'ai regardée qui est géniale. Lessons in Chemistry sur Canal+. C'est 8 épisodes de 50 minutes. Si vous n'êtes pas abonné à Canal+, vous pouvez peut-être les louer. Moi, j'étais abonnée, donc j'y ai accès gratuitement. Et ça se passe dans les années 50, une femme qui dépote. Et c'est trop bien. Je me suis d'ailleurs acheté le roman d'où est issue cette série pour pouvoir le lire. Je laisse passer un tout petit peu de temps quand même pour pas enchaîner la série et le roman, mais vraiment c'est top. Voilà, et je vous dis à bientôt.